Salam, Inch'Allah تكونوا كامل بخير. Alors aujourd'hui, je me reviens pour vous expliquer comment nous allons faire l'évaluation de la note de TD et de TP. Donc après la rentrée, Inch'Allah, vous allez faire 2 heures de chimie. Donc la première heure, راح نديرو un cours avec Monsieur Brada et la deuxième heure, راح نديرو un TD avec moi. Donc واش راح ندير لكم في TD? Je vais vous donner que les points essentiels pour vous préparer à l'examen. Et pour la note de TD, je vais vous donner des exercices à résoudre à la maison. ديروهم في الدار وتجيبوهم لي avant l'examen. J'espère كل واحد يخدم وحده. Parce que هادوك les exercices راح يكونوا comme un modèle pour l'examen. Donc من جهة حتكون comme une préparation à l'examen ou bien une révision. Et d'un autre côté راح نشوفوا كيفاش راح يكون l'examen. تدو une idée. Et pour le TP, vu à la situation اللي رانا فيها, donc on peut pas faire des manipulations au laboratoire. Donc واش تفهموا شيوخ تاع TP داروا لكم un compte rendu ديروه في الدار تعمروه كشغل فراغات وتعمروهم كيما درتو examen TP. مي هاد المرة ديروه في الدار وكل واحد يخدم وحده. Donc ce TP vous présente les bases de la calorimétrie. Donc c'est quoi la calorimétrie? Ce mot est divisé en deux parties, calories et métrie. Calorie signifie l'énergie et métrie signifie la mesure. Donc la calorimétrie, c'est une façon de mesurer les échanges de l'énergie dans un appareil qui s'appelle le calorimètre. On va voir c'est quoi le calorimètre. Je répète, la calorimétrie هي la science اللي تدرس لنا تبادلات الطاقة dans un système isolé. Donc la calorimétrie تنقسم إلى قسمين اللي هي calorie معناتها l'énergie et métrie معناتها la mesure. Premièrement, je vais préciser quelques notions de base اللي رايحين نسحقوهم في هذا le TP. Je commence par la chaleur massique ou bien la capacité thermique massique. Donc, c'est quoi la chaleur massique? C'est la quantité de chaleur nécessaire pour élever d'un degré de la température 1 Kelvin de l'unité de la masse d'un corps. واش معناتها؟ معناتها هي كمية الحرارة اللي لازم نزيدوها الوحدة من كتلة الجسم باش نطلعوا لها la température تاعها à 1 degré. L'unité تاعها c'est joule par Kelvin fois kilogramme. Deuxièmement, la capacité thermique. Il y a la capacité calorifique ou bien thermique d'un corps et la quantité de chaleur nécessaire pour élever sa température de 1 degré Kelvin. واش معناتها؟ معناتها هي كمية الحرارة اللي لازم نزيدوها للجسم كامل باش نطلعوا له la température تاعو à 1 degré Kelvin. L'unité تاعها c'est joule par Kelvin. كاين une différence entre la chaleur massique et bien la capacité thermique massique ou la capacité thermique. Allez, ça sera une question في le compte rendu. نتوما تحوسوا عليها la différence entre la capacité thermique massique et la capacité thermique. La chaleur latente de fusion. La fusion هي الذوبان ولا الانصهار. Donc c'est quoi la chaleur latente? C'est la quantité de chaleur nécessaire pour faire passer l'unité de masse d'un corps à température constante de l'état solide à l'état liquide. C'est-à-dire, كي يكون عندنا un جسم solide comme la glace, la glace, donc la chaleur latente de fusion c'est quoi? هي la quantité de chaleur اللي نزيدوها لهذيك la glace باش يذوب يكون solide ويرجع liquide, mais la température تاعو تبقى constante. L'unité تاعها c'est joule par kilogramme. La chaleur latente d'évaporation هو التبخر. Bon, il y a la quantité de chaleur nécessaire pour faire passer l'unité de masse d'un corps à température constante de l'état liquide à l'état gazeux. Donc هي كمية الحرارة اللي لازم نزيدوها للجسم باش يتحول l'état تاعو من يكون ليكيد ويرجع غاز. La chaleur de réaction هذه شفناها في الكور. Donc il y a la quantité de chaleur soit تكون dégagée ولا absorbée, soit يمدها هذاك الجسم ولا هو يمتص. هذه هي la chaleur de réaction au cours d'une réaction chimique. La chaleur de combustion, il y a la quantité de chaleur dégagée par la combustion de l'unité de masse d'un corps. Donc يكون عندنا
معادلة احتراق. Donc هذيك la quantité de chaleur dégagée par la réaction s'appelle la chaleur de combustion اللي هو الاحتراق. Maintenant, شوفوا c'est quoi le calorimètre. Le calorimètre, c'est un appareil ou bien c'est un système isolé de milieu extérieur. Donc, il est constitué d'un couvercle غطاء, une paroi isolante هي اللي ما تخليش les échanges de l'énergie يصراو مع le milieu extérieur, un récipient métallique ou bien une vase en aluminium, un paroi interne fragile, un agitateur pour agiter le mélange réactionnel, un thermomètre pour mesurer la température à l'intérieur du calorimètre. Donc ces constituants s'appellent les accessoires de calorimètre. Ce système isolé est basé sur le principe de la conservation de l'énergie, le principe zéro de la thermodynamique. Je venais déjà au chapitre numéro 2 de la thermodynamique. J'ai bien expliqué le principe zéro. Donc la somme des quantités de chaleur à l'intérieur de ce calorimètre égale à 0 parce que هذا le système ou bien واش كاين داخل في le calorimètre راه isolé على le milieu extérieur ما كان حتى échange avec de l'énergie avec le milieu extérieur. Maintenant je vais détailler واش راح نديرو comme des manipulations في هذا le TP. Donc ce TP est divisé en deux parties, la partie A et la partie B. Pour la partie A, on va voir comment déterminer la capacité thermique du calorimètre. Bon, les manipulations, d'être déjà votre enseignante au niveau de laboratoire, on me donne déjà les résultats واجدين. نتوما برك تفهموا le principe, تفهموا كيفاش درنا la manipulation. ومن بعد نتوما d'après les résultats اللي مديتهم لكم شيخة تاعكم ديروا les calculs sur le compte rendu. Premièrement, on ramène un calorimètre vide. Après, on met à l'intérieur de ce calorimètre 100 ml d'eau froide. Après certains moments, on mesure la température d'équilibre entre l'eau froide et le calorimètre qui est T1. Après, on verse 100 ml d'eau chaude à la température T2. On fait agiter le mélange et après quelques minutes, on mesure la température des T équilibre de système. Je répète en arabe. نجيبو un calorimètre فارغ نحطو فيه 100 ملل d'eau froide 100 ملل ماء بارد. Après نسناو شوية ونحسبو la température T1. La température T1 هي la température d'équilibre entre الماء بارد et le calorimètre. Après نزيدو عليهم 100 ملل تاع ماء سخون نكونو ديجا سخناه وغير نجو نحطوه داخل في الكالوريمتر نحسبوا له لا تمبيراتور تاعو تيدو نحطوه رابيدمون داخل في الكالوريمتر ناجيتيو بلاجيتاتور ونستناو شويه حتى يصرى ليكيليبر ومن بعد نحسبوا لا تمبيراتور تي équilibre تاع كامل لو سيستم. Je vais démontrer maintenant le bilan global de la réaction. Donc qu'est-ce qu'on a? À l'état initial, la température de l'eau froide était T1 égale à 15 degrés Celsius. La température de l'eau chaude était T2 égale à 45,9 degrés Celsius. Et la température du calorimètre, ici accessoire, T1 égale à 15 degrés. J'ai dit que la température T1 est la température d'équilibre entre l'eau froide et le calorimètre. هي درجة حرارة التوازن ما بين le calorimètre et ما بارد. À l'état final واش راح يكون عندنا l'état final هي l'état d'équilibre parce que غير يصرى l'équilibre c'est bon تحبس la réaction. Donc il est كان le calorimètre vraiment يخدم مليح راح تحبس la réaction وتبقى la température fixe. Donc à l'équilibre la température تاع l'eau froide واش راح تكون تي équilibre هذاك الماء بارد راح يدي la température تاع le système. C'est-à-dire لهنا واش راح يصرى داخل في الكالوريمتر
هذاك الماء السخون راح يمد une quantité de chaleur اللي راح يمتصها الماء بارد والكالوريمتر. دونك après quelques minutes كي يصرى l'équilibre chaque corps هنايا le système راه فيه 3 corps اللي هو le calorymètre, l'eau froide et l'eau chaude. Donc chaque corps راح يدي la même température كيما l'autre corps. C'est-à-dire الماء بارد راح يدي la température T équilibre, الماء سخون راح يدي la température T équilibre et le calorymètre راح يدي la température T équilibre اللي هي 30 degrés Celsius. On sait bien que la quantité de chaleur échangée, soit تكون absorbée ou la cédée, égale la masse du corps, d'une façon générale. La quantité de chaleur échangée égale la masse du corps fois la capacité thermique massique du corps fois la température finale moins la température initiale. Si on applique cette relation sur les 3 corps, les huma, l'eau froide et l'eau chaude et le calorimètre, on obtient pour le corps l'eau chaude, pardon, la quantité de chaleur absorbée, parce que le ma بارد امتص une quantité de chaleur. Donc la quantité de chaleur absorbée par l'eau froide égale la masse M1 اللي هي la masse تاع الماء بارد fois la capacité calorifique massique de l'eau fois la température finale اللي هي la température d'équilibre moins la température initiale اللي هي la température T1 de l'eau froide. Faites attention, l'expérience on a travaillé par du volume. On a versé V1 égale à 100 ml. Mais la relation qu'est la masse M1. Donc faites attention pour les calculs. Pour l'eau chaude, la quantité de chaleur CD, limite le corps l'eau chaude, égale la masse M2, il y a كتلة الماء البارد fois la capacité calorifique massique de l'eau fois la température T équilibre moins la température T2. La quantité de chaleur absorbée par le calorimètre égale à grand C اللي هي la capacité thermique de calorimètre. هذه هي اللي رايحين نحسبوها. C'est la capacité thermique de calorimètre. Donc, la quantité de chaleur absorbée par le calorimètre égale la capacité thermique de calorimètre fois la température T équilibre moins la température T1. D'un autre côté, on a la capacité thermique de calorimètre égale la valeur en eau, les mu, fois la capacité calorifique massique de l'eau. La valeur en eau, c'est quoi? هذا الرمز نعيطولو mu. Il y a la quantité ou bien il y a la quantité de l'eau qui a la même capacité calorifique ou bien thermique du calorimètre. هذه ثاني راح نحسبوها. باش نفهموا bien c'est quoi هذه mu هي كمية الماء اللي تكون en contact direct avec la paroi intérieure du calorymètre. راح تكون عندها la même capacité thermique que le calorymètre. À l'équilibre thermique, on applique le principe de la conservation de l'énergie, c'est-à-dire la somme des quantités d'énergie échangées à l'intérieur du calorymètre égale à 0. La somme de QI égale à 0. هذه نتا à l'équilibre. علاه يساوي الصفر نعاود نقول لكم parce que le système est un système isolé ما كان حتى échange avec le milieu extérieur. معناتها l'énergie اللي راهي داخل في الكالوريمتر راهي محفوظة. On fait détailler cette relation, ça donne la quantité de chaleur absorbée par l'eau froide plus la quantité de chaleur cédée par l'eau chaude plus la quantité de chaleur absorbée par le calorimètre égale à 0. Je répète, كمية الحرارة اللي امتصها الجسم البارد زائد كمية الحرارة اللي مدها الجسم السخون زائد كمية الحرارة اللي امتصها الكالوريمتر égale à 0. On remplace chaque terme par sa relation, on obtient M1 اللي هي la masse تاع الماء بارد fois la capacité thermique massique de l'eau froide, de l'eau en général,
fois la température T équilibre moins T1 plus la masse M2 de l'eau chaude fois la capacité thermique de l'eau fois T équilibre moins T2 plus la capacité thermique de calorimètre fois T équilibre moins T1 égale à 0. J'ai dit que la capacité thermique de calorimètre égale la valeur en eau fois la capacité calorifique massique de l'eau. On remplace cette relation dans le bilan. On trouve M1, il y a la masse de l'eau froide fois la capacité massique de l'eau fois T équilibre moins T1 plus M2 il y a la masse d'almasron fois la capacité thermique de l'eau fois T équilibre moins T2 plus mu fois la capacité calorifique. هنايا عوضنا la capacité thermique de calorimètre عوضناها بsa relation plus mu fois CE fois T équilibre moins T1 égale à 0. Donc à partir de ce bilan, c'est un bilan global. Donc à partir de ce bilan, vous allez répondre aux questions les هم كاينين في le compte rendu. Vous allez faire des calculs, comment déterminer la quantité, comment déterminer la capacité thermique du calorimètre et comment calculer la valeur en eau هذيك mu. Donc في le compte rendu راح نحسبوا la capacité thermique تاع le calorimètre والmu. Maintenant, on a terminé pour la partie A de TP. On passe maintenant à la partie B. Pardon, avant d'aller à la partie B, je vais vous montrer les unités de la capacité calorifique massique et la capacité thermique. Donc, la capacité calorifique massique de l'eau égale à 4180 joules fois Kelvin moins 1 kg moins 1. Et la capacité thermique de calorimètre, grand C, l'unité c'est joule par Kelvin fois Kelvin moins 1, et mu, la valeur en eau du calorimètre, l'unité c'est gramme parce que c'est une masse. Pour la partie B, on va voir comment déterminer la capacité calorifique d'un matériau. Donc, on va faire la même expérience de la partie A, mais à la place de l'eau chaude, on va rajouter une pièce métallique qui est de fer. Je répète, راح نعاودوا la même manipulation تاع la partie A, mais في بلاصة المسخون راح نجيبوا une pièce métallique اللي هي الحديد نسخنوها ونحطوها داخل في الكالوريمètre. Je vais expliquer. Premièrement, on ramène un calorimètre vide, puis on verse à l'intérieur 100 ml d'eau froide. Après quelques minutes, on mesure la température d'équilibre entre l'eau froide et le calorimètre qui est T1. On choisit une pièce métallique qui est de fer après avoir pesé. Puis on la met à chauffer dans un bain-marie. Puis on mesure sa température T2. On verse rapidement cette pièce métallique dans le calorimètre et on le ferme. علاه باش ما تهبطلناش la température تاع la pièce. On attend quelques minutes jusqu'à l'équilibre, puis on mesure la température d'équilibre du système. Je répète, نجيبو un calorimètre vide, نديرو فيه داخل 100 مل ماء بارد، نستناو شويه ونحسبوا la température T1 اللي هي la température d'équilibre تاع الماء بارد والكالوريمتر. Après نروحو نجيبو morceau de fer, une pièce métallique اللي هو الحديد، نجيبو هذيك لا بيس نوزنوها. Après نسخنوها dans un bain-marie ومن بعد rapidement قبل ما نحطوها dans le calorymètre رانا عارفين شحال سخناها dans le bain-marie donc نحسبوا la température T2. Après rapidement نحطوها داخل في الكالوريمتر ونغلقو نستناو شويه حتى يصير l'équilibre ومن بعد نحسبوا la température T équilibre.
نعاودو نولو à l'état initial. Bon, في l'état initial واش كان عندنا ما بارد. La température تاعو هي T1 égale à 21 degrés Celsius. وكان عندنا لا بيس ميتاليك كنا سخنا او زدناها وعرفنا لا ماس تاعها اللي هي M2 وسخناها في بان ماغي حسبنا لا تمبيراتور T2 اللي هي 45,9 degrés Celsius وعندنا la température de calorimètre et ses accessoires اللي هي T1 égale à 15 degrés Celsius. Pardon, égale à 21 degrés Celsius. Donc la température du calorimètre et l'eau froide il y a la même. Après l'état final, il y a l'état d'équilibre. Après ma sera l'équilibre, après ma classe la réaction, après ma la température est équilibre, c'est-à-dire la quantité de chaleur limitée avec la pièce métallique qui a été scellée par la pièce métallique. امتصها الماء بارد والكالوريمتر. Donc à l'état final, la température de l'eau froide est 46,5 et la température de l'eau de la pièce métallique est 46,5 degrés Celsius et la température de calorimètre ici accessoire égale T équilibre égale à 46,5 degrés Celsius. Donc vous avez la même température, il y a la température T équilibre. Maintenant, on fait la même démonstration précédente pour avoir le bilan global. Donc, la quantité d'énergie est égale à quoi? Égale la masse du corps fois la capacité thermique du corps fois T final moins T initial. On applique cette relation sur l'eau froide. Donc, la quantité de chaleur c'est absorbée par l'eau froide égale la masse de l'eau froide fois la capacité calorifique massique de l'eau fois T équilibre moins T1. La quantité de chaleur cédée par le métal égale à la masse du métal et M2 fois la capacité thermique massique du métal fois T équilibre moins T1. La quantité de chaleur absorbée par le calorimètre égale la capacité thermique de calorimètre fois la température T équilibre moins T1. La capacité thermique de calorimètre شفنا كيفاش نحسبوها في la partie 1. من هذاك le bilan نخرجوا كيفاش نحسبوا la capacité thermique de calorimètre. À l'équilibre, on applique le principe de la conservation de l'énergie. La somme de QI égale à 0. Parce que الطاقة راهي محفوظة داخل في الكالوريمتر. Donc la quantité de chaleur absorbée par l'eau froide plus la quantité de chaleur cédée par le métal plus la quantité de chaleur absorbée par le calorimètre égale à 0. علاه égale à 0. عندنا جسم سخون وعندنا جسم بارد. Donc كي يكونوا en contact واحد راح يمد une quantité de chaleur والاخر راح يمتصها. Donc la quantité de chaleur اللي راح يمدها هذاك الجسم السخون راح يمتصها الجسم البارد. C'est pour ça à l'équilibre la somme تاعهم يساوي صفر. ما كان حتى perte de l'énergie à l'intérieur. On remplace chaque terme par sa relation. Ça donne la masse M1 de l'eau froide fois la capacité calorifique de l'eau fois T équilibre moins T1 plus la masse 2 est la masse du métal fois la capacité calorifique massique du métal fois T équilibre moins T2 plus la capacité thermique du calorimètre fois T équilibre moins T1 égale à 0. لهنا رانا وصلنا لو بيلون جلوبال. من هذا البيلون راح نجاوبوا على الاسئله اللي راهم كاينين في الكونت روندو. دونك نتوما واش ديروا تشوفوا لا فيديو ومن بعد تفهموا لي مانيبيلاسيون لا بارتي A et la partie B. واش هو الهدف من لا بارتي A؟ قلنا الهدف منها نحسبوا لا كاباسيتي تيرميك تاع لو كالوريمتر الى فالور او نو، والهدف تاع لا بارتي B كيفاش نحسبوا
la capacité calorifique massique du métal. Donc تفهموا la démonstration مليح ومن بعد تدو هادوك les deux bilans, le bilan اللي خرجنا في البارتي A et le bilan اللي خرجنا في البارتي B راحين تستعملوهم pour répondre aux questions اللي راهم كاينين في الكوند rendu. Pour le compte rendu يشبه l'examen typé اللي درتو في premier semestre فيه فراغات وانتم تعمروهم. Donc في هذا الكونت روندو كاين دو بارتي, partie théorique et partie expérimentale. Partie théorique فيها des termes وديروا لهم les définitions تاعهم, système thermodynamique, équilibre thermique, principe d'un calorimètre, la valeur en eau. هدرت لكم déjà عليها la valeur en eau. Et le système isolé, je فناه déjà فهمتكم فيه في le chapitre numéro 1. La différence entre la capacité thermique et la capacité thermique massique. Quelle est la différence entre la capacité thermique et la capacité thermique massique? Donc, on va تحوسوا عليه. Et la partie expérimentale. La partie expérimentale, comme راح نديروا des calculs. Donc, كاين des questions على la partie A, كاين des questions على la partie B. Donc, في la partie A اللي كنا ديجا شفناها وقلنا باللي الهدف منها هي نتعلموا كيفاش نديروا la détermination de la capacité thermique du calorimètre. Donc la question numéro 1, calculer la capacité thermique du calorimètre et déduire sa valeur en eau. نتوما واش راح نديروا هذاك لو بيلون جلوبال منو تخرجوا كيفاش نحسبوا la capacité thermique du calorimètre. Et on بعد نستنتجوا la valeur en eau. عندنا كلش نتوما تروحوا ديروا directement l'application numérique تخرجوا la relation تاع la capacité thermique et la capacité thermique on va ديروا application numérique direct parce que عندنا les résultats راهم كاين راهم في الطابلو. دوك نحط لكم مع هذا لو كونت روندو نحط لكم ان اوتر دوكيمون اللي فيه كامل لي ديتاي فيه لي ريزولطا. دونك تروحوا تشوفوا في الطابلو وتعمروا وديروا لابليكاسيون نيميريك وتحسبوا لا كاباسيتي تاعك et la valeur en eau اللي هي mu. La question numéro 2 calculer l'énergie cédée par l'eau chaude et l'énergie reçue par l'eau froide et le calorimètre. واش نستنتجوا bon انا قلت لكم في لا بارتي 1 واش درنا ما بارد مع ما سخون في الكالوريمتر. دونك الماء سخون راه مد اون كونتيتي دو شالور لي امتصها الماء بارد والكالوريمتر نتوما تحسبوهم. عندنا كلش ديروا ديريكتومون لابليكاسيون نيميريك. que peut on dire sur la température d'équilibre. واش نقدروا نقولوا على la température d'équilibre. Donc نتوما تعلقوا في هذه الفراغات تعلقوا على la température d'équilibre. La partie B, détermination de la capacité calorifique d'un matériau. احنا كنا شفنا déjà le fer الحديد ودرنا la manipulation وخرجنا le bilan. فهمتكم في le bilan كيفاش خرجناه. donc من هذاك le bilan نجاوبوا على هذو الأسئلة. La première question, déduire la quantité d'énergie cédée par la pièce métallique. On applique la loi de la conservation de l'énergie. كيما درت la démonstration on va تحسبوا منو تروحوا تستنتجوا la quantité d'énergie cédée, la quantité la كمية الحرارة اللي مدها هذيك la pièce métallique اللي مدتها هذيك la pièce métallique. Après vous allez calculer la capacité calorifique massique du fer. Après تروحوا تحسبوا la capacité calorifique et massique du fer. toujours من البيلون toujours تحسبوا من البيلون. Troisièmement, faire une recherche sur la valeur théorique et comparer-la avec vos résultats expérimentaux. تروحوا للنت تحوسوا على la valeur de la capacité calorifique massique du fer théorique اللي صايبينها déjà في النت وتكومباريوها مع les résultats اللي صبتوهم. Remarque, on utilise la valeur de la capacité thermique de calorimètre calculée dans la première partie comme une donnée dans la deuxième partie. Donc, la partie A, حسبنا la capacité thermique du calorimètre. Donc, هذيك la valeur اللي نصيبوها في la partie A ندوها comme donnée باش نحسبوا بها في la partie B. Voilà, هذا واش فيه le compte rendu. J'espère تكونوا فهمتوا très bien l'explication de TP parce que أكثر من هكا ما نقدرش
ما قدرتش نعاونكم. دونك لو كونت روندو كل واحد يخدمو وحدو، واللي ما قدرش يامبريميه معليش يكتبوه بستيلو مي يكون اورغانيزي وجيبوه لي افون ليكزامان. واللي ما يجيبليش لو كونت روندو بلا ما نبقى نعاود عنده زيرو في التي بي. Alors, je vous dis bon courage et bonne continuation et bonne chance et à très bientôt.